Alors, nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 27 Nissan, nous sommes arrivés d'Af Mem Vav de Shabbat Mem Vav, donc il nous restait les deux dernières lignes de la page précédente, Amal et Abaye et Rav Yosef. Alors, on avait vu que Rabbi Yochanan a dit que dans le Ner, nous avons comme Rabbi Shimon, comme quoi donc on a le droit de le déplacer, donc la veilleuse quand elle s'est éteinte. Mais on a vu la mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish concernant la menorah. Alors Rabbi Yochanan a dit non, la menorah, dans tous les cas, elle est interdite à déplacer. Et pourquoi? Parce qu'elle a un endroit fixe, comme on avait dit. Donc quelque chose qui a un endroit fixe, c'est considéré donc comme mouxé, parce que c'est pas quelque chose qu'on déplace habituellement. Et donc c'est à cause de cela. Alors Amalé Abaye les Rav Yosef. Il vient Abaye le dit à Rav Yosef. Vade, kilat hatanim. D'Adam Kové alomakom. Kilat hatanim, c'est ce qu'on appelle un lit en baldaquin. C'est-à-dire il y a un lit avec une barre centrale et puis donc une sorte de tente comme ça, les trucs des mariés là. Et pourtant il dit ça a un endroit fixe. Et pourtant Shmuel il a dit qu'il a hatanim, donc ce lit en baldaquin. On a le droit de la défaire et de la faire le Shabbat. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de problème du tout de déplacer, bien que ce soit quelque chose de fixe. C'est pour ça que elle, là, Marabaye, il vient Abaye échanger. Il dit, tu sais pourquoi pour la menorah, on a dit qu'on n'a pas le droit de déplacer. Elle, Amarabaye, Beshel Huliot. C'est-à-dire que la menorah, elle était composée de parties qui s'emboîtent les unes les autres, comme des anneaux. Huliot, c'est des anneaux. Et donc, pourquoi on n'a pas le droit de déplacer? Parce qu'on a peur qu'en la déplaçant, elle se défait. Et donc, le monsieur, il va venir la remettre donc le jour du Shabbat, c'est-à-dire il va fabriquer un ustensile, puisque quand elle se défait, après il va venir la remonter, et donc ça c'est sur Shabbat. Alors là, il m'a dit, si tu me dis comme ça, alors pourquoi Rabbi Shimon Rish Lakish il a dit si moutar? Lui aussi, il est d'accord que c'est assourd de faire un kil le jour du Shabbat. Alors l'Agman répond, elle dit, tu sais pourquoi? Il dit en vérité, c'est pas véritablement des anneaux qui s'emboîtent des uns des autres, mais c'est comme huliot. Ça veut dire quoi comme huliot? C'est comme des choses qui s'emboîtent, des etba hidqi. C'est-à-dire en fait, dans la colonne de la menorah, dans les tiges, il y a une sorte de, comme des ronds comme ça, qui sont dans la tige, et qui fait croire que c'est des anneaux qui s'emboîtent, mais en vérité c'est comme ça, elle est d'une seule unité. C'est pour ça qu'il dit comme ça, Ilkar. Huliot, si la menorah elle est faite en petites bordes, donc petits anneaux qui s'emboîtent les uns des autres, alors dans ces cas-là, ben gedola ben ketana asura letantela. Qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, c'est-à-dire on est à la place d'une main ou de deux mains, dans tous les cas c'est assur de la déplacer, parce qu'on a dit tout à l'heure, on craint que si les parties elles tombent, le monsieur il va la remonter donc le jour de Shabbat. Gedola, maintenant, quand la menorah elle est grande, namé des edba hitre, mais même si elle est faite d'une seule partie, et que il y a donc ces fameux donc dessins de, elle n'est pas en tige, c'est avec des ronds dans le tir, comme si que en fait on voit de l'extérieur, de loin, comme si que c'est des anneaux qui s'emboîtent. Donc comme elle est grande, des edba hitre, donc il n'y a que des raies, des lignes, mais elle n'est pas en partie démontable. Là aussi, c'est un sort de la déplacer. Pourquoi? Gzera ato gedola de holiot. Parce qu'on craint que aujourd'hui tu vas déplacer celle-là. C'est vrai qu'elle n'est pas démontable. Demain, tu vas déplacer une autre qui est démontable. Haramim gosrim, on n'a pas le droit. Alors, qui plaît, maintenant la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, birtana de bahetre. Quand il y a une petite menorah, quand on peut déplacer d'une main, et qu'elle n'est pas en petits morceaux montables, mais elle est avec des ronds, comme ça, des traits circulaires sur la tige, et là, mort ça va gazrinan. Rabbi Yochanan qui a dit que c'est assourd de la déplacer, lui il décrète une petite à cause de la grande. Au moins ça va la gazrinan. Rish Lakish qui a dit on a le droit, il ne fait pas de gzera. Voilà la mahlok d'entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish concernant la menorah. Viens maintenant la Gemara a dit, comment tu dis, tout à l'heure, enfin, hier on avait dit que selon Rav Yitzhak, c'est ça, il a dit que Amar Rabbi Yochanan alacha comme Rabbi Yehuda. Donc,
Alors on m'a dit, comment tu dis que Rabbi Hanan il dirait comme cela, que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Pourtant, Amar Rabbi Hanan, halakha kista Mishnah. On m'a dit, pourtant nous on a vu que Rabbi Hanan dit, la halakha c'est comme la Mishnah. Et quelle est la Mishnah? Et dans une Mishnah nous on a vu, on a vu ça donc il y a 2 ou 3 jours, Mouchne Shela, à propos, donc on rappelle donc le carrosse, donc qui est fait comme ça, donc une sorte de carré comme ça, avec des roues à droite et à gauche, mais la roue elle dépasse les bords donc du carrosse. On a dit Mouchne Shela, donc c'est les roues de la carrosse. Bisman Shin et Shmetet, quand les roues elles sont donc on peut les enlever et les remettre dans le carrosse, donc elles ne sont pas d'une seule pièce avec le carrosse. En Hibour là, elle n'est pas donc considérée comme collée avec le carrosse, et comme on avait dit la dernière fois, si le carrosse il fait 40 CA, il ne prend pas d'impureté, et bien tu ne comptes pas avec le mourni, donc la roue. Là aussi on ne mesure pas la roue avec le carrosse. Et en fait elle est complètement indépendante du carrosse, c'est-à-dire que si on met le carrosse dans une tente où il y a un mort, normalement ça prend l'impureté, sauf si elle est d'un volume très grand, donc de 40 CA, et auquel cas elle ne prendrait pas l'impureté. Et on dit que dans ce cas-là, la roue, elle n'est pas donc avec le carrosse. On a dit aussi on n'a pas le droit de tourner ce carrosse, et donc on tourne la roue en même temps. Pourquoi? Bisman shiesh alayha ma'ot. Quand il y a des pièces d'argent sur la roue, alors on n'a pas le droit de la tourner. Alors la Gemara dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y avait pas donc de l'argent maintenant, pendant le Shabbat, on a le droit donc de rouler un peu le carrosse. Et même si pendant l'entrée du Shabbat, la veille, donc vendredi soir, il y avait des pièces dessus, maintenant qu'ils n'y sont plus, alors on peut là donc faire rouler ce carrosse. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Hanan qui a dit qu'on la Mishnah, et la Mishnah a dit pas comme Rabbi Yehuda, puisque selon Rabbi Yehuda, quand il y avait des pièces à l'entrée du Shabbat, le carrosse il reste interdit pendant tout le Shabbat. Alors comment Rabbi Yitzhak il a dit que Rabbi Hanan il a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et alors que là on voit que c'est le contraire. Amar Rabbi Zera תהא משנתנו שלא היו עליה מעוד כל בין השמשות שלא נשבוך דבריו של רבי יוחנן. Il vient Rabbi Zera et dit, écoute, on parle ici dans notre Mishnah, comme quoi, quand on a dit, il n'y avait pas d'argent maintenant, il n'y avait pas non plus pendant Ben Hashmashot. Ça veut dire, on parle que, cette Mishnah a dit, que quand il n'y a pas d'argent, le jour du Shabbat, sur le carrosse, on a le droit de rouler le carrosse, et il n'y avait pas d'argent à l'entrée du Shabbat, pour ne pas qu'on contredise donc les paroles de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Pa'amahat, halach Rabbi le Diospera. Rabbi, il a voyagé dans un endroit qui s'appelle Diospera. Behora, il a montré comme la halacha, comment il a dit, Bamenora ki Rabbi Shimon bener. La phrase est dit comme ça, il a montré la halacha dans la menorah, comme Rabbi Shimon dans la veilleuse. Alors, la Gemara ne comprend pas trop, c'est un peu donc ambigu. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Eh ben, elle est où? Il dit quoi? La Gemara dit comme ça. Nous, on a dit, il a montré la halakha dans la menorah, comme Rabbi Shimon dans la veilleuse. Alors, la Gemara dit, est-ce que ça veut dire, il a montré dans la menorah, comme Rabbi Shimon dans la veilleuse, que Rabbi Shimon dans la veilleuse, il a dit que c'est motard de déplacer. Alors, la menorah aussi, elle est motard de déplacer. Ou bien on peut comprendre autrement. Il a montré dans la menorah comme quoi c'est assourd, mais dans la veilleuse, il a montré qu'en Shimon c'est moutar. Donc, on ne sait pas donc exactement ce qu'a dit Rabbi. Et là, la Gemara dit, on ne répond pas, on ne sait pas ce qu'il a dit effectivement. Effectivement, on n'a pas compris donc le sens réel de sa phrase. Viens, la Gemara raconte, Rab Malchaya, Ekla levé Rabbi Shamlai, Vetete Sherga, Rabbi Shamlai. La Gemara dit comme ça, Rab Malchaya, il a voyagé chez Rabbi Shamlai, et Rab Malchaya, il a déplacé une veilleuse qui s'était éteinte déjà, il a déplacé,
Et Rabbi Shamla, il n'était pas content. Ça veut dire que Ramal Chaya, il pensait comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shamla, il pensait comme Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que ça ne lui a pas fait plaisir. La même chose, Rabbi Yossi Glila'a, Yakla les attraits de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Tel Teshaga, Yakpa Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Rabbi Yossi donc à Galilée, il a été chez Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Lui aussi, il a déplacé une veilleuse qui était éteinte le jour du Shabbat. Et Rabbi Yossi, il n'était pas content non plus. Rabbi Abahu Lagmal dit, lui, qui a la tête de Rabbi Shimon Levi, Hava metaten Shalga. Qui a la tête de Rabbi Yochanan, là metaten Shalga. Donc Lagmal raconte que Rabbi Abahu, quand il voyageait, il passait Shabbat avec Rabbi Shimon Levi, alors il déplaçait une veilleuse éteinte. Mais quand il voyageait chez Rabbi Yochanan, il ne déplaçait pas une veilleuse éteinte. Alors il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment il change Manachar? Et que la Béda Svélalé, Abad Rabbi Yehuda. Et que la Béshimon Svélalé, Abad Rabbi Shimon. Si ce Rabbi Abahu, il pense comme Rabbi Yehuda, bah, tout le temps il ne déplace pas. Et s'il pense comme Rabbi Shimon, tout le temps il déplace. Alors pourquoi il change? Alors l'Agmal répond, Léolam, que la Béshimon Svélalé. En vérité, lui, il pense comme Rabbi Shimon. Ah, donc comme Rabbi Shimon, il a le droit de déplacer. Alors pourquoi chez Rabbi Hanan, il n'a pas déplacé? Il dit, mais Shum Kvodo de Rabbi Hanan, de la Havet. C'est pour le kavod de Rabbi Hanan qu'il n'a pas voulu donc offenser donc la vie de Rabbi Hanan, parce que Rabbi Hanan il pense que c'est non. Alors il n'a pas voulu le faire. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Shalgad de Mashha, Shalil Taltula. Quand on a dit qu'on a le droit de déplacer cette veilleuse éteinte, c'est parce qu'elle était allumée avec de l'huile. Shalgad de Mashha, Mashha c'est de l'huile. Par contre, des nafta, Asun et Taltula. Mais si donc elle était allumée avec du pétrole, et c'est assourd de déplacer. Il dit pourquoi? Parce que même Rabbi Shimon disait dans ce cas-là c'est assourd, parce que comme c'est avec du pétrole, ça sent très mauvais, donc jamais on pourrait penser utiliser cette veilleuse. Alors même Rabbi Shimon dirait que c'est assourd de déplacer une veilleuse qui est donc éteinte, si elle était allumée auparavant avec du pétrole. Et là, Gemara dit, Rabba et Rav Yosef de Amet Abayu, de Naftana Mishalet Tatona. Rabba et Rav Yosef, eux, ils ont dit, non, même si elle était allumée avec du pétrole, eh bien, on a le droit quand même de la déplacer quand elle s'est éteinte. Oh, ils pensent qu'on peut faire quelque chose avec. Là, Gemara raconte, Rav Aouya, Ekla Levi Rava. Donc, il a voyagé chez Rava, il est arrivé donc chez lui. Hawa Me'esan Bekar'e Betina. Et comme il marchait dans la rue, et il y avait de la boue, apparemment il pleuvait dans la rue, il avait donc ses chaussures un peu sales avec de la boue. Ativé Apodea Kame de Rava. Et il s'est assis donc, avant quand il s'est asseyé, ils étaient allongés sur un divan, une sorte de divan. Et lui aussi, donc il s'est à côté de Rava, il s'est assis. Évidemment, Erpad Rava, ça lui a pas plu. Il lui a sali son fauteuil. Bon, il n'était pas très content. Bah, les Tsaoré. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rava, il a voulu l'embêter avec des questions pour parce que lui, il a embêté d'avoir salé son fauteuil. Alors, il voulait l'embêter en posant des questions qu'il ne sache pas répondre. Amal, il lui a dit, donc Rava, il dit à Ravaouia, il lui dit, pourquoi Rabba et Rabbi Yosef, ils ont dit qu'on a le droit de déplacer cette veilleuse qui a été allumée avec du pétrole? Alors que nous, on a dit en général, c'est pas bon, ça sent mauvais, personne ne va utiliser. Comment ça se fait qu'ils ont permis de le déplacer? Amale, alors il lui répond, Ravavia, il dit parce que bon, ça peut toujours être utilisé comme ustensile, par exemple pour recouvrir un autre récipient. Donc même si, c'est vrai, on ne peut pas boire dedans, etc., et c'est quand même utilisable pour quelque chose. Donc on peut le déplacer Shabbat. Alors il lui dit, Rava, d'après ce que tu me réponds, alors même les pierres et les cailloux qu'il y a dans la cour, alors dans ces cas-là, tu vas me dire, on peut les déplacer Shabbat, parce qu'on peut recouvrir avec des ustensiles. Amalé, Rabavia, il lui répond, il dit, non, c'est pas pareil. Il dit, c'est pas pareil. Les cailloux, ça, en soi, c'est pas des ustensiles, c'est des choses, c'est Moursi Mahamad Goufo.
Ça n'a rien à voir. Alors que ici, le verre, avant de l'avoir allumé avec du pétrole, c'est comme un verre, c'est un récipient, on pouvait le déplacer. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et il lui dit la preuve. Mais la Tania, n'est-ce pas qu'on n'a pas vu dans la Braïta, on a enseigné, on a dit Hashirim, ve'anizamim, ve'hatabaot, hadehen kichol hakelim anetalim behatzer. Il dit là-bas, à propos des bijoux que les femmes, dans la Gemara, on verra plus loin, que les femmes à l'époque n'avaient pas le droit de porter des bijoux dans la rue. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle les enlève, elle commence à les montrer à ses copines et tout ça, et elle marche avec dans la rue. Mais on a dit comme ça, Hashirim, donc ce sont les bracelets, Hanizamim, les boucles d'oreilles, Hatabaot, et les anneaux, donc les bagues. Alors là-bas, on dit là-bas, Hadehen, on peut les considérer comme on peut les déplacer dans la cour. Ça veut dire même si on n'a pas le droit de les sortir dans la rue, ok. Mais dans la cour où il y a le haïrouf, il n'y a pas de problème. Alors, si on n'a pas le droit de les sortir dehors, alors pourquoi tu as le droit de les déplacer si c'est mouxé? Il dit non. Parce que c'est quand même ils ont un statut de récipient. C'est pas des choses qui servent à rien. C'est quand même des bijoux. Alors il lui dit à Rava, là aussi moi j'ai dit que selon Rabba Ravessé, pourquoi ils ont dit qu'on a le droit de déplacer une veilleuse qui a été allumée par du pétrole? Parce que même si maintenant elle ne sert pas à ce qu'on ne peut pas l'utiliser en soi pour boire ou autre chose, elle a quand même un statut de kélé, on peut recouvrir un autre récipient avec, et donc c'est pour ça que c'est moutard. Amar Rav Nachman, Bar Yitzhak, Berech Rahamana, dit la Chassefer Rava le Ravavia. Et Rav Nachman, il a dit, béni Hachem, qu'il n'a pas permis à Rava de faire honte à Ravavia, puisqu'il a voulu l'embêter avec des questions pour qu'il ne sache pas répondre, et finalement il a su répondre. Ramil et Abaye, les Rabba. Vient Abaye, il objecte contre Rabba. Il lui dit, Tania, nous on a vu dans une braïta, Motal Hashem Shebaner, ou Shebekara, Asur, Rabbi Shimon Matir. Elle m'a dit, donc on a vu ça déjà, que quand il reste de l'huile dans la veilleuse ou dans la bassine, on n'a pas le droit d'utiliser cette huile le jour du Shabbat. Mais on a dit que Rabbi Shimon, il a dit que c'est motard. Donc on a vu ça avant. Alma, l'Agma, elle dit, les Rabbi Shimon étaient moursés. Donc on voit que selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de moursé, puisque cette huile-là, elle était réservée pour l'allumage de la bouchée. Maintenant que c'est éteint, alors on a dit, Rabbi Shimon, il a dit, on a le droit de l'utiliser. Donc il n'y a pas de moursé. Alors, Udmenu, il dit, pourtant, il y a une objection. Pourquoi? On va voir dans Betsa, Rabbi Shimon Omer, Kol she'en momo nekal me'el v'yom tov, en ze men hamuchan. Alors, nous, on sait qu'un premier-né animal, normalement, il faut le donner au Kohen, et le Kohen amène ça au Beth Amikdash, il le fait sacrifice, il le mange. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, le premier-né, il est quand même sacré. Qu'est-ce qu'on fait? Le Kohen, il le prend, mais il ne peut pas le manger, puisqu'il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Il attend que l'animal ait un défaut, il faut qu'il y ait un haram expert qui certifie que c'est un défaut, et alors dans ce cas-là, le Kohen, il peut le manger. Donc aujourd'hui, en dehors du Beth Amikdash, et il fait la shahita. Maintenant, là-bas, on parlait d'un cas où un premier animal, donc, parce que il faut savoir une chose, c'est que même si quand il y a un défaut sur l'animal, nous-mêmes, on ne peut pas décider, il faut l'amener à un expert, hacham, un rav, qui te dit oui, ça fait partie des défauts, et que l'animal, on peut le manger aujourd'hui en dehors du Beth Amikdash. Or, il se trouve là-bas que il y avait un animal qui, donc, il avait peut-être un défaut avant Yom Tov, mais on n'a pas encore montré à Hacham. Et donc, le jour du Yom Tov, eh bien, on a montré à Hacham qui a dit, par exemple, c'est un défaut, d'accord. Seulement, Rabbi Shimon dit, tant qu'on n'a pas certifié le défaut la veille de Yom Tov, alors, donc on n'a pas le droit de faire la shchita de cet animal le jour de Yom Tov. Pourquoi? Nous, on sait que pour faire la shchita des animaux à Yom Tov, il faut les avoir réservés la veille. Or, comme la veille, il n'a pas montré à Hacham, donc il n'est pas sûr que le Hacham va dire que c'est un défaut qui est certifié. Et donc, ça ne s'appelle pas réservé. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Rabbi Shimon? Que ce qui était non réservé avant Yom Tov, donc il est mouxé. Même si à Yom Tov même, il devient valable
que le Hacham va dire que c'est un défaut, comme hier, avant Yom Tov, il n'était pas réservé, alors c'est Moukse. Alors pourtant, Rabbi Shimon, il n'a pas la notion de Moukse. Donc c'est contradictoire selon Rabbi Shimon. Alors il vient Rabba, il lui répond à Abaye, il lui dit, comment tu compares les deux choses? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Il lui dit, Adam Yoshev m'sappelait Matay Terbenero. Adam Yoshev m'sappelait Matay Paul Boum. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit, parce que là-bas, dans la veilleuse, tout le monde sait que quand on allume les veilleuses le vendredi soir ou la veille de Yom Tov, elle va s'éteindre la veilleuse, et après le monsieur il dit tiens, dès qu'elle s'éteint, moi je vais utiliser l'huile. Donc on peut dire que c'est pas un mouxé selon Rabbi Shimon, parce qu'il pense que ça va arriver. Mais dans l'animal, est-ce qu'un homme il va dire à chaque fois quand est-ce qu'il va lui arriver un défaut cet animal? Ben, il ne peut pas le savoir. Mais qui t'a dit qu'il va avoir un défaut dans l'animal? Peut-être qu'il n'aura pas de défaut, puisque nous on a un animal qui est en bonne santé la veille de Yom Tov. Qui t'a dit que demain il va avoir un défaut? Il dit même, et même si disons que de nafil bimoum, admettons qu'il y aura un défaut demain. Mais il m'a de nafil bimoum bravo, qui a dit que le défaut, ça va être un défaut, ce qu'on appelle défaut fixe, donc parce que des fois, l'animal, il a un petit défaut comme ça transitoire. Et on attend quelques temps, il va guérir et donc le défaut disparaît. Et qui t'a dit que ce défaut, ça va être un défaut définitif et qu'on peut égorger l'animal. Donc c'est encore douteux. Et même si, et même si tu dis qu'il va avoir un défaut fixe, où tu vas trouver un hacham, parce que normalement, il y a une halakha qui dit que le hacham n'a pas le droit de voir les défauts le jour de Yom Tov. Où tu vas trouver un hacham qui va te dire oui, c'est un défaut. Donc tout ça, ça fait des sfekot, et donc que c'est pas évident que l'animal va être autorisé le jour de Yom Tov. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita de cet animal. Donc ça n'a rien à voir avec la veilleuse où on sait à l'avance que la veilleuse va s'éteindre et que le monsieur il pense utiliser l'huile. Donc après. Mais Rami Barhama, il vient Rami Barhama, il objecte aussi. Il dit, nous on a vu, Meferim Nedarim be Shabbat, Menish'alim Nedarim She'en Shabbat. On sait que quand il y a dans les vœux, quand quelqu'un fait un vœu, s'il veut faire une hatara, donc annulation du vœu, il va chez un hacham, ce qu'on appelle Nish'alim Nedarim. Maintenant, on sait aussi qu'une femme qui fait un vœu, si son mari il est au courant, le jour où il est au courant, le mari peut annuler les vœux de sa femme quand il y a des vœux qui le concernent. Et ce qu'on appelle méférine, c'est ce qu'on appelle hafara. Hafara, c'est quand le mari, il annule les vœux de sa femme ou de sa fille. Et vinish alim, c'est quand on fait hatara chez le hacham. Alors la m'a dit, si un homme, le jour du Shabbat, il entend que sa femme, elle a fait un vœu, par exemple, il a le droit de faire hatara nedarim. Imaginons la femme a dit, voilà, elle s'interdit de manger, je sais pas moi, le couscous ou le Shabbat ou la dafina, je sais pas. Et alors le mari, il entend le jour du Shabbat, il peut le faire un Hatara Nedarim. La Gemara dit, pourquoi tu as dit on peut le faire? L'imami Madeus Dakar Labaran, qui a dit que son mari va lui autoriser. Et admettons que la femme elle a fait un vœu le vendredi, et aujourd'hui on est Shabbat. Qui dit que le mari va annuler le vœu? Peut-être que le mari va entendre le vœu. Et alors, peut-être qu'il ne va pas lui annuler son vœu. Et qui a dit que ça va être possible. Donc comment ça se fait que, voilà aussi on a un cas où avant Shabbat c'était interdit, maintenant ça devient permis. Normalement selon Rabbi Shimon, c'est motard. Pardon, là, selon ce qu'on vient de répondre maintenant, qui a dit que ça va faire, donc ça devrait être un sourd. Alors la moine répond, elle dit non, c'est pas du tout la même chose que le cas du premier animal. Pourquoi? Parce que là on répond comme Rabbi Pinhas de Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Rapinhas, toute femme, quand elle fait un vœu, elle sait à l'avance que ce vœu-là, c'est uniquement, il dépend étroitement de la volonté de son mari. Si son mari veut, il la laisse. S'il ne veut pas, il ne la laisse pas. Donc, à l'avance, elle sait très bien que son mari qui va décider. Et donc, c'est pour ça que même quand elle a fait le vœu, et que le mari ne l'a pas entendu, elle sait très bien que tout va dépendre de son mari. Donc, on ne peut pas dire que les choses qu'elle s'est interdites, c'est mouktsé. Tachema, encore une autre question. On a dit, la même chose, quelqu'un qui fait un neder, et qu'après Shabbat, il veut faire un hatarat nedarim. Il peut aller chez un hacham et le faire. Là aussi, l'agma dit, mais pourquoi tu dis que le hacham, il peut autoriser? Nous aussi, on peut dire qui t'a dit qu'il va trouver un hacham pour lui annuler son vœu. Alors l'agma dit, c'est pas pareil. Pourquoi?
Hatam, dans le cas de Hatarat Nedarim. Et là, Mizdaker le Hacham. Ça gagne Bishlocha Idiotot. Hachami Mad Mizdaker le Hacham. Dans le cas d'un vœu simple, un vœu ordinaire, si maintenant je ne trouve pas un Hacham pour me faire une annulation de vœu, je peux utiliser 3 messieurs simples, qui connaissent un petit peu, et faire un Hatarat Nedarim. Mais pour le premier-né, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait forcément un Hacham expert dans la Torah et qui comprend exactement ce que sont les défauts de l'animal pour t'autoriser. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Ramène Abaye les Rav Yosef. Il vient alors Abaye, il objecte contre Rav Yosef. Il lui dit, Mi amar Rabbi Shimon kafta motal et tatela, kafta in le kaftana. Ma et amadin ma bahdid nakhet la kafta. Amar dit comme ça. Nous on a vu que selon Rabbi Shimon, donc on a le droit de déplacer une veilleuse qui s'est éteinte. Ok? Donc nous on a dit, si elle est éteinte, on peut la déplacer. Sinon, si elle ne s'est pas éteinte, elle est encore allumée, donc selon Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de la déplacer. Alors Abaye lui dit comment? Mais est-ce que ça veut dire que selon Rabbi Shimon, quand il va interdire de déplacer une veilleuse allumée, peut-être qu'elle va s'éteindre. Il dit mais non. Il dit pourtant nous on sait que Rabbi Shimon dit que quand il fait une chose qui n'a pas l'intention, c'est permis. Toi tu déplaces une veilleuse. Mais même si elle s'éteint, tu t'en fous, ton intention c'est pas de l'éteindre. Or selon Rabbi Shimon c'est moutard. Alors comment toi tu as dit, si elle est éteinte, Rabbi Shimon ne permet de la déplacer. Ça veut dire que si elle est allumée, il ne permet pas. Mais même si elle est allumée, aussi Rabbi Shimon ne permet de la déplacer, puisque si elle s'éteint, il n'y a pas l'intention de l'éteindre. La preuve d'Etania, comme on a déjà vu ça plusieurs fois. Rabbi Shimon Omer, Gorel Adam qui s'est mita v'savzal uvilvat, celui de Kavna Asot Hadis. On a dit que selon Rabbi Shimon, on a le droit de traîner sur une terre battue, une chaise, un lit ou un banc, même si après ça va faire des sillons dans la terre, mais à condition que tu n'aies pas l'intention que ça va faire des sillons. Ton intention, c'est pas de faire des sillons, juste de déplacer. Mais après, si ça fait des sillons, selon Rabbi Shimon, c'est motard. Là aussi, c'est pareil. Toi, tu veux déplacer la veilleuse, par exemple, de là vers là, même si après elle s'éteint, c'est pas ton problème, c'est pas ton intention. Alors, comment tu as dit, seulement si elle est éteinte, Rabbi Shimon l'autorise, mais si elle est allumée, non. Normalement, même si elle est allumée, selon Rabbi Shimon, ce serait motard. La Gemara répond, elle dit non, pas du tout, c'est pas la même chose. Pourquoi? La Gemara répond, elle dit comme ça. Kol echad echem mechaven, et qu'elle sera de oraita, qui la mechaven gazad Rabbi Shimon? Medrabanan. Kol echad echem mechaven, et qu'elle sera de Rabbanan, qui la mechaven shad Rabbi Shimon echatchila. Il dit c'est deux choses complètement différentes. Quoi? Il dit comme ça. Dans chaque cas, ou lorsque quelqu'un il a l'intention, c'est une interdiction de la Torah. Alors là, même quand il n'a pas l'intention, Rabbi Shimon, il dit que c'est assour. Ça veut dire, dans notre cas, éteindre le feu Shabbat, c'est assour min Torah, c'est un des 39 travaux de la Torah. C'est pour ça que, même quand tu n'as pas l'intention d'éteindre, Rabbi Shimon, il dit que c'est quand même assour de Hachamim. Mais le cas de la traîner la chaise et le lit sur la terre battue, ben, quand quelqu'un y traîne, même s'il fait un sillon, c'est pas labourer min Torah. L'interdiction de la Torah, c'est de labourer, de faire un trou. Mais quand tu les fais avec la pelle, la pioche, et tu fais comme ça. Mais pas en faisant pousser un lit ou un banc ou une chaise. Or, si tu fais ça, il y a une interdiction que des hachamim seulement. Alors, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rabbi Shimon dit, quand tu n'as pas l'intention de faire ça, alors ça devient moutard. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Ok? Alors, sur cela, on a dit, mais t'es Rava, il objecte. Il dit pourtant, voilà, on a vu un cas, dans la Mishnah de Kil'aim a dit, Mochrek et Soud, ça aussi on a vu, donc ceux qui vendent des vêtements Kil'aim, c'est-à-dire mélange laine et lin, et on n'a pas le droit de les porter sur soi. Or, la Mishnah a dit là-bas, Mochrek Kedakan, c'est-à-dire quelqu'un, il a par exemple plein de robes ou de vestes, il les pose sur son épaule, et il va pour les vendre. Et il dit là-bas, on a le droit, pourtant quand il les met sur son épaule, c'est interdit de mettre des charnets sur soi. Mais on dit, comme il n'a pas l'intention, c'est-à-dire quand il fait chaud, il n'a pas l'intention que ses habits vont le rafraîchir, et quand il pleut, il n'a pas l'intention que ses habits vont le protéger contre la pluie, et donc il peut les mettre, même s'il n'a pas l'intention, il peut les mettre. Mais il dit, mais les gens pieux, eux, ils font pas comme ça. Ils prennent un bâton,
ils mettent derrière, et ils mettent les habits sur le bâton, comme ça les habits qui sont charnés, ils ne posent pas sur leurs épaules. Ah, la Gemara dit, pourtant ici, il dit pourtant ici, quand quelqu'un il met le charnet sur lui, c'est une interdiction de la Torah de mettre le laine et l'un sur soi-même. Et pourtant, ça c'est Rabbi Shimon qui dit que, étant donné qu'elle n'a pas l'intention, donc quand il fait chaud pour ne pas se rafraîchir, ni quand il pleut pour ne pas se réchauffer, et Rabbi Shimon il a dit que c'est moutar. Donc là aussi c'est Minatora, et quand on n'a pas l'intention c'est moutar. Alors la veilleuse aussi, c'est Minatora d'éteindre. Selon Rabbi Shimon, ça devrait être moutar aussi. Pourquoi là-bas dans la veilleuse il a interdit Rabbi Shimon, ici dans le jardin il permet? Et là, Amar Rava. La dit en vérité, Rava il répond, il dit voilà, la raison, tu sais pourquoi Rabbi Shimon il a dit on n'a pas le droit de déplacer la veilleuse allumée, c'est pas du tout à cause de l'interdiction peut-être qu'il va éteindre autre chose. Pas du tout cela. Mais quoi? Anar lener shem nuftila, ho'il bena'asa basis le davar ha'asur. Il dit non. Là-bas, pourquoi Rabbi Shimon il a interdit de déplacer la veilleuse qui est allumée? Il dit parce que la veilleuse, l'huile et la mèche, tous les trois, ils forment en fait un support à la flamme qui est en train de s'allumer. Or, Rabbi Shimon, lui, il est d'accord. Quand il y a le mouxé, bassis, les dabar d'assoud comme ici, c'est-à-dire la veilleuse qui est support donc de la flamme, même Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est mouxé, on n'a pas le droit de déplacer. Donc ça n'a rien à voir avec kavana ou pas kavana, donc c'est complètement différent des cas qu'on a vus nous, et donc il n'y a plus de questions.